Bonjour à tous, comment ça va? Comment que ça va? Je vous le demande. Ça fait pas si longtemps. On s'est vu il y a quelques heures techniquement. Il y a exactement 14 heures. Non, 14 heures, j'exagère. On s'est arrêté quoi vers minuit? Ouais, il y a 15 heures. Minuit, 1 heure. Allez, on s'est vu il y a 16 heures. Ça va ou quoi? Salut Thomas, ça va ou quoi? Pourquoi? Putain, à chaque fois. Aujourd'hui, moi je joue à Space Marine 2. Un jeu que j'adore, qui est trop bien, qui est juste incroyable, juste pour purger de l'hérétique et du Xenos. Pourquoi Space Marine s'est mis sur ma table graphique? Alors attendez, bougez pas. Un petit souci. On va, on va couper la musique de Dark Knight parce que c'est pas Dark Knight qu'on joue là, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Tac. Exactement. Pour la WOG. Enfin, je veux dire. La gloire de l'empereur, la gloire de l'empereur. Alors attends. Paramètres, jeu, graphisme, c'est pas le bon écran. Là, c'est le bon écran. Faut que je vous change la piste. Live. Ouais. Voilà, les gars. C'est ça qu'on veut voir. C'est des mecs en armure Range Rover géant qui éclatent des trucs. Oh, waouh. Ça, on sent un peu le vide hein, quand Xadrangha n'est pas là. Hein. Sur Fortnite, c'est pas la même. Hein. Mais en même temps, des fois, voilà quoi. Mon thé est trop chaud, je le boirai après. C'est pas un souci, c'est un souci qui se réglera plus tard. Et ça, je le remonte un peu, parfait. Donc ouais, je sais pas si on va faire la campagne. Non, pas forcément de la campagne. Je pourrais faire la campagne, mais là, j'ai pas forcément d'y jouer. Je pense qu'on va plutôt partir sur le mode siège, le nouveau mode incroyable. Non, non, je l'ai séché. En fait, genre, Space Marine 2, je l'ai précommandé. Je l'ai eu avec les 4 jours d'avant-première. Et genre, le jour où il est sorti, j'avais déjà fini la campagne. Je l'ai poncé. Maintenant, il faut que je le ponce pour toutes les cosmétiques, etc. Mais sinon, ouais, le jeu, la campagne en elle-même, je l'ai. Attends. Bah, c'est très simple en fait. Si je vais juste regarder. Regarde, si je vais juste chercher les banques de données. Là, je me fais chier à récupérer les trucs. Donc, tu vois, pour les missions style campagne, il y en a que j'ai pas récupéré. Mais sinon, regarde là. Paf, là, il y a tout. Là, il y a quasi tout parce qu'il y en a un ou deux qui voilà. Mais sinon, tout ce qui est. J'ai refait chaque mission de la campagne pour essayer de tout trouver et chaque opération spéciale aussi. T'as tout ça et sinon après, t'as les salles d'armure. Mais là, c'est les cosmétiques que je suis en train de. Parce que mine de rien, en fait, les cosmétiques sortent plus rapidement que moi je les ponce. Donc ça pose un problème. Même si moi je joue Dark Angel. Voilà. Parce que pour moi, il y a que ça de vrai comme chapitre. C'est tout. Tac. C'est vrai qu'il y a tous les symboles White Scar, Space Force, Blood Angel, il y a tout ça à récupérer. Et là, en termes de. Rien qu'en termes de Dark Angel, il y en a 5 que j'ai pas débrouillé. Mais après, en termes de tenue pure, en termes d'éléments cosmétiques, je suis plutôt pas mal en vrai. J'ai les trucs DLC, j'ai un peu tout. Y a pas de souci. Tu fais ta vie. Tac, ça on est bon. Donc ouais, je pense que ça va être gros gameplay mode siège. Faudrait que je continue de monter le. Oh, il est dégueulasse en bleu comme ça. Mettons, on va le laisser comme ça parce que. Oh, il est infâme en bleu. On dirait. Bon, tu sais quoi, je vais laisser en bleu parce qu'on dirait vraiment un nerf. Ça m'éclate. Oh waouh, un nerf qui tire des balles plus grosses que mon crâne. Mais ça, c'est un. Ça, c'est pas mal ça. Ouais, faudrait que je continue à l'améliorer. Parce que là, on n'est même pas avec y mettre. Le problème, c'est qu'il y a que le pistolet bolter de base que j'ai amélioré. Mais le pistolet bolter lourd, quand même, quelle grâce. Là, l'épée, on a amélioré aussi. Oh oui, bien évidemment qu'il faut que je mette le L stiff. C'est obligé.
Craig machin. Ouais, bah oui, mais on va faire bien évidemment qu'on va mettre l'arme de Malum Kaido. Bah, d'ailleurs, en plus, en parlant de Malum, allez, on va changer la cosmétique de l'arme aussi. Voilà, parfait. Oui, pour ceux qui se demandent, Malum Kaido, en gros, c'est le personnage principal du jeu Bolt Gun, qui est incroyable, que je recommande aussi. Faudrait que je le rachète sur PC pour pouvoir vous le stream, mais sinon, ouais, il est très très cool. On a le rempart, on a machin. Je sais pas quelle classe je vais jouer à niveau 10, niveau 22. Ouais, petit ralentissement un peu. Ah oui, mon Blade Guard que j'ai fait en mode. Putain, j'ai plus le nom de ce perso, mais dans l'épisode de Secret Level de Warhammer 40 000, qui est incroyable. Qui est tout bonnement énorme. Blood Thief, Blood Dragon, machin, nanana, on s'en fout. Attends, du coup, j'ai pas un rouge plus sombre. Oh! En fait, bah, il me faudrait le Corn Red. Ça marcherait mieux avec. Bref. On va remettre en Dark Angel parce que faut pas déconner. Attendez, épée énergie, j'ai toujours la première version? Et je l'ai pas amélioré depuis? Mais attendez, mais on se fout de ma gueule là. Ok, oh, attends, quoi? Depuis quand on peut jouer le marteau avec le Blade Guard? Ah oui, oui, mais si tu joues marteau, t'as pas l'épée, ok. Et si tu joues le poing? Ah, si tu peux avoir bouclier et poing. Je sais pas si c'est rentable le poing en vrai. Non, bon, ça, on va garder l'épée. On va continuer à jouer, je pense, en avant-garde en fait, parce qu'il est niveau 22 et pour Pex, la thune, c'est mieux. C'est plus simple. Je pense que c'est ce qui va se passer. On a eu de la. Ah, mais ok, donc j'y contre maintenant, c'est opération ou siège. Ok, ils ont pas manié le menu. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est vrai qu'on peut mettre des modes privés. Oh là, à tout moment, on fait des parties contre les abonnés. Euh, tac, vague max 15. Bon, on va prendre la vague max et on va aller jusqu'au bout, les gars. La dernière fois, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'étais occupé. Enfin, je devais y aller. Mais cette fois-ci, rien ne me retient. Rien ne me retient. Je suis à bloc. Juste avant le live, j'ai passé 1 heure à faire un Gundam. Il est incroyable. Et c'est tout. Je suis juste ready. Je suis juste ready. Alors, on va jouer avant-garde, bien évidemment. Oh waouh. On joue avec des racistes, c'est bien. Attendez, mais je suis un fou, moi je joue la manette. Ils sont vraiment dans l'équipe. J'ai mon extension Instant Gaming qui me permet de vous prévenir que Warhammer Space Marine 2 est à moins 51%. Il est actuellement à 29,59€ sur Instant Gaming. N'hésitez pas. Je suis pas payé pour dire ça. Mais Instant Gaming, c'est pratique. Bon, pendant que ça charge, on va boire notre petit thé. J'ai vachement le. Parfait. J'avais genre le micro en face de l'écran, pas trop simple pour jouer en vrai.
Contre le chaos, bah ça va. Mais je suis ready les gars là. Mais ça c'est mise à jour parce qu'avant normalement on pouvait pas jouer marteau avec le... Avec le Blade Guard. Le Blade Guard on pouvait jouer que soit épée ou bouclier. Enfin épée et bouclier ou point et bouclier. C'est pour ça que j'ai tiqué tout à l'heure. Putain il a eu. On fait le ménage. Alors pour ceux qui sont pas trop familiers avec Warhammer, ce que j'ai c'est un fuseur. C'est notamment un fusil à pompe qui tire du napalm liquide en fait. Littéralement je décape. C'est un décapeur thermique, hein, mais à grande échelle. J'ai pas eu le temps de lui voler. Ouais, si par contre celui-là je l'aurais. C'est pratique pour nettoyer quoi. Tout type d'infestation, style hérétique, alien. Chose qu'on aime pas hein, globalement. Et oui on n'oublie pas que... Space Marine 2, les humains on est des gros xénophobes. Pas trop détonnant de la réalité en vrai. Combien de points on est là? Ma prochaine armée, je pense, ma prochaine armée Warhammer en physique, comme ceux qui sont là-bas, je pense que ce sera Black Templar en vrai. Je pense que ça peut être pas mal. Qui est-ce que je veux comme aide? Un lot. On va mettre 250 ici, puis voilà. Ça permet un peu de charger pour le Dreadnought. Allez hop, le sorcier dans sa gueule. On peut me laisser charger mon arme s'il vous plaît. Histoire que je décape un peu le chemin là. Il y a des nuisibles à enlever là. Exactement comme ça, c'est comme ça qu'on... Bref. Oh là. Ouais, je me rends compte de la teneur de ce live en fait. Genre, oubliez ce que je viens de dire. Tout ceci est à contexte. On se base sur l'univers de Warhammer. Donc quand je dois dire des choses comme éliminer la vermine, je parle vraiment d'aliens ou de force du chaos, des démons. D'accord? Je préfère préciser. C'est préférable que je précise en vrai. J'aurais dû le faire au début du live, mais... à un moment, c'est... Renseignez-vous, c'est Warhammer. Hein. Donc oui, donc nous on est Space Marine. Donc c'est des surhumains, globalement ils sont génétiquement modifiés, ils ont 16 nouveaux organes. Enfin là c'est les Primaries, donc ils ont... ils en ont 22 au total, je crois, nouveaux organes. Et à côté du coup là c'est un humain normal, donc vous voyez un peu la différence de taille. Globalement on est une équipe de basketteurs en armure. Hein. On est des basketteurs en armure Land Rover. Oh, ils ont appelé un Blade Guard en plus, putain les gars. Vous faites déjà? J'aurais attendu un peu. Hein. Oh.
Merde. Et il me l'a volé. C'est satisfaisant comme jeu, vraiment. C'est tellement satisfaisant et je suis tellement posé que je parle pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vous entertainerai un peu plus tard. Et oui, parce qu'on se bat pour l'empereur de l'humanité, c'est important. Bon, pour les non-aficionados, je vais vous faire un petit résumé de ce que c'est que Warhammer. Donc là, c'est globalement Warhammer 40 000. Donc, pourquoi 40 000? Parce que ça se passe 40 000 ans dans le futur. Globalement, les êtres humains, c'est sur des milliers de planètes. Voilà. Et à la tête de cet empire, parce que c'est un empire, hein, littéralement, on a l'empereur de l'impérium, l'empereur dieu. Il s'est passé un truc pas tip top qui s'appelle l'Hérésidorus. L'empereur, il avait genre 20... attendez, White Scarab, 21 normalement, 21 Primarques, donc fils génétiques. Alors il les a pas conçus de la manière dont vous imaginez. C'est juste qu'il a pris un peu de son génome et il les a élevés en cuve quoi. Voilà, c'est des bébés génétiquement créés quoi. C'est génétiquement modifié et créé à partir de son génome à lui. Bref, et pour la faire courte, en gros, quand ils sont nés, ils se sont fait kidnapper par le chaos, ils se sont fait répartir sur différents mondes à travers l'univers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas grandi ensemble sur Terra. Et qu'ils ont tous ils sont tous très différents, techniquement, dans la manière d'être, de penser, de vivre, de tout ça. Bref, donc 21 fils, et son fils préféré, du coup, à l'empereur, c'était Horus, qu'il a nommé maître d'armes. Du coup, c'est lui qui gérait toutes les armées. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Horus s'est fait corrompre par le chaos. Je fais très condensé, hein, pour ceux qui connaissent, vous saurez. Donc Horus a été corrompu par le chaos et il a décidé de se retourner contre l'empereur, qu'il jugeait indigne du coup. Surtout parce que les dieux du chaos lui ont un peu susurré à l'oreille en mode Eh psst, ton daron, faut-le, il est pas bon, il te ment. Et du coup, dans la foulée, bah, il a réussi à rallier d'autres de ses frères à sa cause. Donc c'est ce qu'on a. Et c'est comme ça que l'Hérésidorus a commencé, donc entre les hérétiques, Adeptus Hereticus, enfin les Hereticus Astartes et les Adeptus Astartes. Donc voilà, le bien contre le mal, littéralement. Des suites duquel beaucoup sont morts, beaucoup ont disparu, beaucoup voilà. Et l'empereur aussi en est sorti grandement affaibli et grandement blessé. Du coup, maintenant, il est sur ce qu'on appelle le trône d'or. Donc c'est un trône géant sur Terra qui le maintient en vie. Donc il est entre la vie et la mort globalement. Et pour survivre, chaque jour en gros, l'Imperium sacrifie 1000 psychers, donc c'est des gens au pouvoir psychique, pour le maintien en vie, rien que ça. Et du coup, donc nous, ça se passe donc 41e millénaire, donc voilà, donc Warhammer 40 000. Donc l'empereur, lui, il est entré à la vie et à la mort. L'Imperium est assez déchiré, il y a la guerre sur tous les fronts. Parce que, comme si c'était pas suffisant qu'avec le chaos et les Space Marines du chaos, il y a également les Xenos, donc tout ce qui n'est pas humain et que l'Imperium déteste. Donc on a les orques qui veulent juste faire la bagarre. On a les Nécrons qui sont les pro-racistes, hein, vraiment. Eux, c'est vraiment les... comment je pourrais dire, les les pharaons de l'espace, littéralement, hein, qui sont sur des milliers de mondes, qui étaient là avant les humains, et qui, de temps en temps, ils se réveillent, et ils disent « Oh là, trop de monde, on va un peu faire le ménage. » Littéralement, c'est ça. Donc, ils font le ménage, et une fois que c'est fait, ils se rendorment, voilà. Et ils sont très durs à tuer, voire ils sont quasiment immortels. Je suis en train de faire un peu le résumé de ce qu'était Warhammer 40 000. T'as pas loupé grand chose. Parce que toi tu connais, donc je te le dis.
Donc oui, donc il y a les orques, les nécrons, on a les taux qui sont littéralement les space communistes, hein, c'est les petits aliens bleus hein, qui sont là pour le bien commun. Voilà, enfin, après le bien commun, grosse guillemets, hein, on pourrait se dire que c'est les gentils, mais techniquement, si tu es différent d'eux, tu es accepté, mais tu es aussi castré. Comme ça, on est sûr que le bien commun, mais on est sûr que tu te reproduis pas dans le bien commun, hein, voilà. Oh là, qu'est-ce qu'on a? Oh, le Hierophant. Oh merde. One Man Army, je m'en bats les couilles. Je me les fais tous, rien à péter. Je vois pas ce qui se passe, je me suis pris... Voilà, voilà, voilà. Ouais, t'inquiète. Du coup, je continue pour les autres. Donc les orques... alors on a dit orcto, nécron, mais également les eldar. Sur les elfes. Ah, voilà, c'est... Les gars, à un moment, allez pas chercher midi à 14h, c'est simple. Hein. Ah bon, vous avez des races qui sont vachement basiques, hein, mine de rien. Qui eux aussi sont... aiment pas forcément les autres. Bon, après, ça dépend lesquels, c'est compliqué. Ça, et les Eldar noirs aussi, qui eux sont un peu plus corrompus par le chaos et qui aiment bien plus te transformer en chaise en fait, et en te gardant en vie pour se délecter de tes souffrances et tes cris de souffrance. Bref. Enfin, les Drukhari quoi. Enfin, non, Eldar noir et Drukhari, je crois que c'est séparé, si je dis pas de bêtises. Bref, et il y a beaucoup de merde qui veulent ta mort. Voilà, et du coup, pour faire face à toutes ces menaces, du coup, on a les Space Marines, l'Astra Militarum que vous avez là, donc les petits humains, l'Adeptus Mechanicus, donc qui sont des hommes cyborgs un peu, ils jurent par les augmentations, ils ne jurent quasiment que par les augmentations mécaniques en fait, voilà, et du coup ils sont plus machines qu'humains à certains points pour certains d'entre eux. Donc voilà, donc Astartes, j'ai dit ça. On a quoi? On a également l'Inquisition qui gère à traiter tout ce qui est hérésie au sein de l'Empire. Voilà, il y a il y a quoi d'autre? Il y a les Arbites qui sont littéralement les CRS de l'espace, hein. C'est la loi impériale. Rex Imperialis. Oh là! On va se calmer. On va respirer un coup là. Alors, parce qu'en fait, je peux faire un méta brut ou un sorcier, mais je peux pas forcément faire les deux. Ça tombe bien, on en règle un, on s'occupe du second. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Ah oui, les Imperial Agents, donc, dont l'Inquisition. La Death Watch aussi, qui est un chapitre spécial de Space Marine qui regroupe en fait plusieurs... En fait, c'est un peu comme la garde de nuit dans Game of Thrones, c'est littéralement la même chose. Là, c'est que vous avez des... Bah après, c'est qu'ils sont pas forcément là pour... parce qu'ils ont fait de la merde. C'est juste qu'ils ont prêté vœu pour s'occuper de ces saloperies. Il y en a qui sont des boucliers noirs qui sont, eux, châtiés et reniés, quoi, qui se traînent dans la honte. Mais pas tous. On a des swatchs. On a aussi les Grey Knights, qui sont des Space Marines avec de meilleures armes et autres. Eux, c'est vraiment... les exorcistes, hein, vraiment, ils s'occupent de tout ce qui est menaces démoniaques, apparitions, et jusqu'à récemment, leur résistance était vachement gardée secrète par l'Imperium. C'est-à-dire qu'en fait, même s'ils arrivaient pour sauver un village, ils laissaient pas de témoins. Parce que mieux le secret était gardé, mieux ils pouvaient agir librement dans l'Imperium. C'est moi qui étais Métabrutus. Et voilà, c'est tout. 290 points, c'est bon ça. On va... Je pense qu'on va invoquer un Space Marine, hein. Ils vont se faire bombarder. Allez. Le Hierophant, c'est ciao. C'est parfait comme ça. Les tyrannides, oui j'avais oublié les tyrannides, donc c'est ces saloperies là, hein. C'est... Oh oui, mais bien évidemment mon ami, mais... L'empereur, exactement. Les tyrannides du coup globalement, eux, ils arrivent en fait sur une planète, ils mangent tout, ils mangent la planète, et ensuite ils partent sur une autre planète pour manger pour recommencer en fait.
C'est comme ça. Et en fait, quand ils mangent leurs congénères, en fait, ils absorbent un peu de leur génome. C'est pour ça que c'est très dangereux de laisser les Space Marines morts, parce que ça peut leur filer des trucs et tout. Et donc au début de Space Marine 2, du coup, on est là en tant que membre de la Death Watch et on balance un virus, une bombe virale en fait, pour éliminer les tyrannides. Mais c'est un truc qui a un effet à très courte portée parce que du coup, à partir du moment où les tyrannides suivants arrivent et ils mangent leurs enfants, mangent leurs potes morts, en fait, ils s'adaptent et du coup, ils résistent au virus. Il y a plein de choses très intéressantes comme ça dans l'univers de Warhammer. Plein de choses aussi dont j'ai pas connaissance parce que je peux pas forcément me proclamer expert, malheureusement. Je ne peux pas avoir cette étiquette là. Mais j'aimerais bien. On a pas un truc pour invoquer des choses? Ah bah voilà, on va se battre contre les tyrannides. Donc littéralement les tyrannides c'est vraiment des nuées de saloperies. C'est un peu comme Alien, c'est un peu comme les xénomorphes. Sauf qu'ils te pondent pas d'œufs, ils te bouffent. Juste ils te bouffent. Je veux quelque chose. Quoi, je sais pas. Dispatching heavy class squad member. Find an enemy head. Fill up. Ils sont déjà là. Fill your packs, brothers. For Voltus. Prepare for direct engagement. They have chosen death. Donc ouais, les tyrannides vraiment. Excusez-moi, j'ai arrêté de parler pendant quelques instants, mais c'est parce que j'étais concentré. Mais du coup voilà, des tas de grosses saloperies comme ça. Et en plus là vous avez l'impression qu'ils ont des épées, mais pas du tout en fait. C'est littéralement en fait des extensions d'eux-mêmes en fait. C'est qu'en fait vous avez différents types qui s'adaptent en fait aux fonctions de leurs besoins. Et c'est pour ça que c'est une espèce remarquable en fait mine de rien. Et oui, et aussi c'est très intéressant aussi, c'est que du coup ils ont un esprit de ruche. Donc c'est à dire qu'en fait plus vous tuez le plus gros en fait, plus les plus petits autour vont mourir en même temps. Vous voyez? Hop, voilà. Comme ça que ça marche. Donc voilà, donc le but après c'est de trouver l'esprit. Oh merde. Oh un Lictor. Oh putain, non mais ça y est, je me prends toute la terre là. Allez, le Lictor c'est pour moi. Vu qu'on m'a salopé la gueule, je me permets de le manger. Et donc c'est encore plus efficace le décapeur thermique sur eux. Oh non, il y en a des gros là. Pour charger. Si vous comprenez pas ce qui se passe à l'écran, c'est normal, moi non plus. Je l'ai pas eu, dommage. Vague terminée, parfait. Nous, notre but, ça va être d'invoquer ça là, le Dreadnought. Alors, Dreadnought, du coup, c'est
très intéressant. En fait, globalement, vous avez les Space Marines du coup, et que quand un Space Marine est à l'artifice de la mort, littéralement aux portes de la mort, mais qui, en fait, il y a toujours moyen de pouvoir le sauver. Alors ça marche pas avec tous, c'est sûr, mais quand il y a moyen de le sauver, en fait, il est placé dans ce qu'on appelle un sarcophagus. Donc c'est vraiment un sarcophage où du coup il y a ce qui reste de lui vivant dedans. Il souffre tout le temps, il souffre énormément. Et en fait, le truc c'est qu'en fait, ce sarcophage, on le fout dans un gros robot. En fait, bah attendez. Mais là c'est bien parce que je peux vous faire en fait littéralement un truc. Donc voilà, vous avez du coup le Dreadnought, et en fait, juste ici vous avez le sarcophage. Donc là vous avez les restes du Space Marine, et il est prêt à se battre pour 1000 ans de plus. Et ça c'est quand même incroyable. C'est pour ça. Alors à savoir aussi que du coup quand il est là-dedans, en fait il souffre à mort, donc c'est à dire qu'il va se battre 1000 ans de plus mais en souffrant ses grands morts. C'est pour ça qu'en fait on le met en, comment dire, en hibernation la plupart du temps, histoire qu'il souffre moins quoi. Et c'est comme ça que on a un Dreadnought. C'est comme ça qu'on a une ressource de soldats illimitée. Est-ce qu'on peut me laisser tranquille s'il vous plaît? Je me fais rouler dessus, j'aime pas. Mais non mais ça y est. Ça y est le biovore là. Allez c'est bon là, les grosses blattes là. Ça y est. System restored. Et ils meurent tous autour de moi, voilà, vous voyez. Et si ça vous intéresse, je pourrais... on fera la campagne ensemble si vous voulez. Si ça vous intéresse vraiment, que je vous parle un peu plus en détail du lore, etc. Et de tout ce qu'il y a sur Warhammer, parce que c'est incroyable comme jeu. J'ai Darktide aussi en réserve, que je peux vous faire à tout moment, qui est très très cool. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'est pas dans la peau d'un Space Marine, donc qui est littéralement l'une des factions les plus jouées de ce jeu, mais plus d'un humain, un peu plus, donc qui a moins de pouvoir et tout, donc qui se fait plus submerger par des vagues, c'est super intéressant aussi. Mais là, ce que j'attends aussi, c'est que là en août, vous avez la version définitive de Dawn of War 1, qui était déjà incroyable à l'époque, mais qui a un peu mal vieilli visuellement. Même s'il est culte, maintenant vraiment visuellement c'est devenu culte. J'ai très envie d'y rejouer à cette définitive édition pour voir un peu comment tout ça a évolué. Et c'est possible que du coup, si je trouve quelqu'un avec qui jouer, même, je pourrais peut-être même le faire en live avec des gens. Ça peut être fun. Je peux le faire seul aussi, mais ça va vraiment être beaucoup plus niche en vrai. C'est quand même fou la différence de taille. Hein. On va se boire un petit peu de thé. Le thé de la justice, le thé de l'impérium. The enemy appears, brothers. Stand ready. Targeting enemies. Keep on your feet. Be ready. Incoming Sporman. Trying to stop my reach. Allez, fais dodo toi. Ça y est, ramasse ta tête. Closing the gap. I feel like corpse vomit. Tether unbound. Mais attendez, mais c'est vrai qu'on peut rendre le... Parce que là, moi j'ai mis le jeu en anglais parce que c'était rigolo. De base, j'avais le... Oh putain, merde. Attendez, parce qu'en fait, moi je m'amusais en fait là. On vient, on m'agresse comme ça dans la rue. My turn now.
Alors toi, voilà. Donc avant que le flagellant mental du 41e millénaire m'attaque, ouais, à tout moment, le live peut prendre un autre tournant, je peux mettre les voix en allemand. Je vous le dis. Et ça sonne exactement comme vous pensez. C'est que là, ça en a l'image, mais ça en a pas le son. À tout moment, ça peut en avoir le son. Putain, il fait chaud sa race la team. Hein. Attendez, oui, quand je vous parlais des factions, j'avais oublié, dans le côté gentil, j'avais oublié les Adeptas Sororitas. Les sœurs de bataille. Et parce que je préchotais la question de pourquoi est-ce qu'il y a des Space Marines femmes? Il y en a pas. Voilà, je vous le dis. Il y en a eu à une époque, dans les premières gènes. Il y en a eu 2, c'était tout. Après, on a eu les premières. Comment ça s'appelle? On a eu la première Custodes femme, donc il y a peut-être moyen. Les Custodes, en gros, c'est les gardes du palais impérial, donc c'est des Space Marines les plus puissants que les Space Marines. Alors déjà que les Space Marines sont très puissants en termes de lore. Oui, on peut faire plus puissant. On peut toujours faire plus puissant avec Warhammer. C'est ce qu'il faut vous dire. Parfait. Donc oui, et donc du coup les Adeptas Sororitas, donc les sœurs de bataille. Donc c'est vraiment des nonnes de guerre. Voilà. Elles sont sur des chars orgues qui crachent des flammes. Elles se battent au nom de l'empereur et de Sainte Célestine. Et c'est banger aussi. Hein. Attendez, parce qu'en fait, je me demande... Mais attendez, mais... En jeu langue des doublages. Mettons en français, je veux dire... Je joue littéralement Frédéric Sautrel. Alors, quand il voudra bien. Voilà, on a Frédéric Sautrel quand même... comme doubleur VF pour Decimus, pour le Vanguard Space Marine. On est obligé de jouer... Oh, ils ont un... Non mais attendez, vous avez déjà... Oh, ils ont lancé le Dreadnought. Bon voilà, le Dreadnought. Vous avez vu, c'est encore plus grand qu'un Space Marine du coup. En même temps, faut que ça tienne dedans. J'ai la cellule électrique. Tyrannide en approche. Il est où? Il est où ce lézard là? J'étais sur le point de le faire. Oh, j'ai mal. Éventrez ce zoo en trempe, mes frères. J'enclenche la cellule électrique. On va se remettre un peu de vie parce que là j'ai mal. Je vois pas ce que je fais. J'ai trouvé une cellule électrique. Niveau d'alimentation nominale rétabli. Oh putain. Alors par contre il y a un Dread... Alors excusez-moi. On a un Dreadnought, pourquoi il tire pas sur eux? Pitié. Ah il tire mais sur quoi? Ah sur ça. Bah tire sur plus intéressant frérot, je sais pas. Fais un truc. Ah c'est quoi sa config du coup lui? Lui il a... Ah, ok donc il a le point énergétique, il a le lance-flamme en dessous et il a la Gatling. C'est pas mal. Du coup celui que je vous ai montré il avait une configuration différente. Il était au fusil plasma sur le bras, donc c'est sympa aussi. Ah mais il a les roquettes, c'est bien ça. On a un live sponsorisé par Charal actuellement là.
Par contre, on va l'utiliser maintenant. Je sais pas si c'était le bon plan. Hein. On est qu'au deuxième segment là. C'était tellement pas le bon plan de l'activer maintenant. Je suis pas sûr et certain de l'idée là les gars. Parce que là, putain, faut le recommencer. On peut pas. Je refais le plein de chargeurs. J'ai repéré des munitions. Belle défense. Rééquipez-vous avant la reprise des combats. Tous ceux qui viendront ici connaîtront le même sort. En vraie question, est-ce qu'on peut en reprendre pour le... On peut pas en reprendre. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il nous avait baissé le... J'ai cru qu'il nous avait baisé le Dreadnought pour la fin de la partie en fait. Mais là ça aurait été compliqué parce qu'on est que vague 2 quoi, genre je veux dire. Enfin on est... Non, on est vague 10 mais on est que salle 2. Donc pour ça je suis pas sûr à 100% quoi. Le combat s'annonce imminent. Il l'a pris. On a quoi comme... Ok, venir en aide dans le monde des squads neutralisés. Trouver un étalement dans la zone, ok. Bon là on va douiller par contre. Voilà, là c'est... Je pense que le Dreadnought aurait été utile de le garder maintenant. Encore une fois le décapeur thermique, hein. Toujours utile. Toujours utile. Ah, attends parce que... Il est lié avec qui le... Tu parles d'un guerrier. Rechargement. En vrai quand j'y pense c'était soit vous faire un live Warhammer, soit vous faire un live où j'ai plus des patates. Donc à choisir... Notre analyse a révélé. À choisir je pense que c'était plutôt pas mal. Préparez-vous à une lutte acharnée. Alors. Manger une grenade, c'est bon. C'est un bon fruit. Je suis en manger, mais vous y ferez. Est-ce que je peux recharger mon arme, s'il vous plaît? J'entends les mandibules d'un carnifex. Ah. Là, on parle d'une proie pour moi, là. Ouah. De plein fouet, vraiment. Il est où ce con? Il est là. Ouh, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh! Bah ma biche, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est perdu le boug. Grappin disponible. Barbine à la prod. Concentrez-vous sur les cibles critiques. Oh merde. Oh j'ai pas vu venir celle-ci. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Comment allez-vous? Ça va bien? C'est moi qui l'aurai, c'est moi qui l'aurai. Et c'est moi qui l'ai eu. Let's go, le carnifex il est pour ma pomme.
Pourtant je l'ai fait quasi tout seul les gars, c'est normal que je le récupère, j'ai envie de dire. Oh je l'ai épluché comme une pomme. Oh non, j'ai un ami qui est à terre. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Est-ce qu'on peut... Pitié? On peut me laisser tranquille ou? J'arrive l'ami, j'arrive. Tu parles d'un guerrier. Levez-vous et vengez-vous. Formine m'approche. Je n'ai plus de vie. Aïe putain merde. Câble détaché. Éliminez la menace principale avant de passer au reste. Mais le neurotrope il casse les couilles là par contre. Et merde. Ah mais si le pote est à terre aussi. Qu'est-ce que je fasse? Concentrons-nous sur les ennemis les plus féroces. Fais une petite sieste par terre, c'est important. Let's go, c'est parti. Où est la saloperie volante là? Où est la couille qui vole? Putain merde. Ah, je me prends un petit karma là, vite fait. Ah merde, on en a un qui est mort def, ok. Merde, 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 ok. Ok. Contrôlez le champ de bataille. Exécutez les cibles majeures. Grappin lancé. Formine m'approche. Mais là si je... Ah mais putain faut que je fasse gaffe parce que là si je meurs, je meurs. Après le gars est tout seul pendant 5 secondes, ça va. Est-ce qu'il peut refaire une zone? Allez. J'aurais eu les deux du coup, c'est bien. Faut que je m'heal moi par contre parce que là je vais juste scanner. Il va me falloir ça. Qui sera utile. Munitions prêtes. Je pense déblesser. Mes munitions? Mes munitions? Mes munitions? La salle de contrôle de la forteresse est menacée. Protégez-la. J'achète des munitions, il me les prend, mais ça va aussi? Achète des munitions. Achète. Il se moque de moi le type là. Je pose des munitions, il me les bouffe. Putain, on dirait un coloc pas ouf quoi. Encore plus de munitions. Récupérez cet équipement. Oui, pour l'empereur, oui, ça doit être ça, oui.
Pour l'empereur, ils volent mes munitions, c'est super ça. Secteur effectué, ok, parfait. Secteur 3. Vous êtes pas motivé les gars? Moi j'ai besoin de pièces en fait, c'est pour ça. Donc on va allons jusqu'au bout, non, je sais pas. Ça peut être pas mal, l'idée, non? Au bord de... Putain merde, j'ai fini mon thé. C'est vrai qu'il faut que je boive de l'eau. Ah merde, ma bouteille d'eau est si loin. Tant pis, je vais me déshydrater. Ouais, je prends des risques sur mes lives, voilà, c'est tout. Ah d'ailleurs, pour ceux qui auraient loupé le live d'hier, donc la rediff est dispo sur le Twitch, mais je l'ai aussi mise ce matin sur le comment ça s'appelle, sur YouTube. Voilà. Si jamais, comme ça quand elle sera dispo sur Twitch, au moins vous pourrez continuer à la regarder. Ah, vous aurez encore l'opportunité d'avoir. Je me doute que vous n'allez pas la regarder en boucle. Enfin, je serais très flatté, hein, mais je sais que ça ne sera pas le cas. L'ennemi s'avance vers la forteresse. Nous éradiquerons toute présence ennemie de cet endroit. Putain, Dieu merci qu'ils aient rajouté les emotes. Allez, parce qu'en fait on fait du catch. Je n'avais pas capté en fait avant. Lance-grappin paré. Il y a un Psyker qui aurait bien besoin d'un coup dans le crâne. Place la matrice. Et un nouveau chargeur. Vous essayez de me mettre en colère? Qui veut un grappin? Voilà, du beefsteak caché quand même. Hein. Ce n'est pas le moment de faire une pause, mon frère. Sale traître. Savourez la douleur et rachetez-vous. Hop là, et voilà, on est multifonction, on tue des hérétiques et on réanime les potes. Je m'élance vers le danger. Tirez-moi encore dessus et je vous arrache le bras. Ah, ils ont quand même la classe, les Terminator Thousand Sons. Hein. Très égyptien, tout ça. Tu n'es qu'un réceptacle pathétique. Je recharge. Grappin lancé. Ravitaillez-vous avant l'arrivée de nouveaux ennemis. Se ravitailler augmente les chances de victoire. Merde, putain. Je me ravitaille en munitions. Ce sac à merde. Alors. Du matériel pour le Dreadnought. Des munitions pour mon bolter. Il y a de l'équipement ici. Oh, ils ont pris 2 Space Marines en plus. Et bah parfait, on est 4. Là, on sera encore plus puissant.
Et si vous voulez un ratio en termes de valeur de puissance, un Space Marine ça vaut genre 1000 gardes impériaux. Genre 1000 pélos comme ça. Bon, après ils sont des milliards, mais c'est un détail. L'ennemi est là. Déployez l'équipement. Prêt à faire feu. Pour l'empereur. Pour l'empereur. Transmission d'ordre supplémentaire. Récupérez une plaque de données chiffrée sur le corps d'Acadien. Ainsi soit-il. Je n'aurais pas dû attendre mieux de la part d'un traître couleur Bichard. Rechargement. Pas de plaque de données. Il n'y a rien ici. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il était temps. Bah voilà, c'est Ils sont morts pour protéger ces un remis pour un rendu, hein. et leur sacrifice n'aura pas été vain. Grappin disponible. Tirez-moi encore dessus, je vous arrache le bras. Je me rapproche. À l'ancienne. Brisez cet homme ridicule. Je jette une grenade frag. J'imagine que votre arme est traquée. Je leur vole tous les finishes. La mort n'est pas une peine suffisante pour ton hérésie. L'acier ne nous gênera plus. L'ennemi est vaincu. Mettez ce moment à profit pour vous réarmer. Il a tout bouffé, mais il bouffe tout, le gars. Je vais péter mon crâne, hein. C'est littéralement le fisc de... C'est le fisc des équipements. Le gars, il est là, juste il mange. Pitié, mec. J'ai repéré des munitions. Putain, les rats originels, hein, vraiment. Pouap, pouapapap, pouap. J'attrape des grenades. Chacune de ces balles finira dans la tête d'un ennemi. Forces ennemies en approche. Qu'ils viennent. Sale traître. Pulvérisez ce terminateur hérétique. Câble détaché. C'est qui veut un grappin? J'en charge. En plus, j'ai des succès Steam, let's go. Je m'élance vers le danger. Lance-grappin paré. Grappin disponible.
Notre devoir nous donne notre force. De quoi est-il le Dreadnought? Nous avons détecté des renforts ennemis. Nous allons nous occuper d'eux. L'ennemi a perturbé les systèmes internes de la forteresse. Vous devez les rétablir. C'est comme si c'était fait. En fait, pas gaffe au fait que je touche, je suis un peu malade, mais toi bien. Hazard qui est à terre, toujours le même. Rechargement. Câble détaché. C'est plus grave de devenir nos adversaires. Si tu t'en prends à mon esprit, je m'en prends à ton cerveau. Bonne répartie. Ouais, tu vas prendre son corps complet même. J'en avais assez des synepsis de ce sorcier. C'est comme ça que vous couvrez vos alliés. Tirez sur l'ennemi, imbécile. Là, nous devons mettre fin à la perturbation de la forteresse. Je recharge. Système rétabli. Quel gaspillage de génogène. La perturbation a pris fin. Je sais pas si on aura le temps par contre de la finir celle-ci. Ah, vite, vite, vite. Alors peut-être. Là, ils vont finir la vague avant. On a réussi. C'est tout ce que je voulais savoir. Machine réveillée. Système de la forteresse rétabli. Ça sent les munitions. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je suis le GOAT de cette partie, c'est tout. Vous avez pas le droit de dire non en vrai. Je vous le dis. Restez sur vos gardes et vérifiez votre équipement avant la suite du combat. Analyse du ravitaillement optimal. Je peux pas gagner un peu plus de points là? Non, je... Y a pas de souci. Préparatif du dreadnought en cours. Merci beaucoup. Et bon rechargement de téléphone du coup. Hein. J'ai renforcé mes défenses. Et bon courage pour le taf aussi si j'ai pas de bêtises. Allez, à plus. Du ravitaillement pour le Dreadnought. Faites le plein, mes frères. Allons commencer le combat les amis.
Quel côté? sur les augures. Ils vont regretter cette ignoble attaque. Magnus l'a corrompu et nous l'avons abattu. Entrée blasphématrice. Qu'on m'amène un autre lancier. Ravitaillé et paré. Ah là, le Rédemptor a été utile. Au lieu de juste le garder pour 3 pauvres ennemis en fait. Tu n'es qu'un réceptacle pathétique. Les augures détectent une menace critique en approche. Vous devez l'abattre. Ah, il y en a 2. Et bah, parfait. Ils ont tué l'un des nôtres. Ça ne sera Oh, je suis tout seul. vous laissez pas submerger par leurs meilleurs éléments. Putain, j'avais pas vu que j'étais tout seul. Dommage. Ça va quoi la team? Vous allez bien? Est-ce que vous amusez un peu? Moi je m'amuse. Certes, j'ai pas beaucoup parlé là, mais je vous apprécie. Voilà, jamais faire confiance à des Black Templars. Voilà, c'est la leçon qu'il faut retenir de ce live. J'aurais pu me mettre Gucci là en termes de points là. Enfin, j'ai quand même me mettre Gucci, mais j'aurais pu gagner 500 crédits de plus. C'est dommage. Eh, ça fait quand même beaucoup de bonus supplémentaires. Oh, et en plus, oh là là, je me mets Gucci. Couteau de combat silver. Couteau de combat pistolet inferno. C'est bon, j'ai le nerf rouge. C'est bon, les gars. C'est parti comme ça là. Modifier les squads. Quitter les squads. Je vais pas rester avec ces bouguitos là, c'est bon. Faut pas être fou. Faut pas être fou à un moment. Oh, un financier. J'ai un peu faim, vous me permettez. Hein. J'ai dépassé l'heure du goûter, mais ça ne m'empêche pas de manger un petit financier. Il est bon un peu. Banque de données. Je suis un gros sac. Je mange, je parle à la bouche pleine. Alors. Ok. Ok. C'est tout? C'est déjà pas mal, c'est vrai. Je gagne le bolter. Ah, le bolter, je m'en bats les couilles, genre. Bon, on va débloquer la barge de bataille, tiens.
Vous voyez, du coup, ça c'est la barge de bataille et ils mettent donc c'est les vaisseaux de combat des Space Marines. Dis-vous que ce truc il fait des milliers de kilomètres. C'est énorme ce truc hein. Ce truc là ça fait quasi limite la taille de Paris quoi. Et encore, attends. On va regarder ça tout de suite. Alors, taille barge de bataille. C'est pas ce que je voulais mettre, mais merci. Taille. Je sais plus écrire. Putain de merde. Barge de bataille. Space Marine. Fait combien de taille? Que je rigole un peu. Taille barge de bataille. Est-ce que je peux avoir la taille s'il vous plaît? C'est vraiment l'info principale du truc, mais non. Beaucoup utilisé par les design. On va trouver, hein. Avant de finir le live, on va trouver cette info. Hein. Voyager, ship to ship. Mon bat les couilles, téléporte assaut, machin, nanana. Spaceport. Non, alors, les vaisseaux des... Ok. Les Astrales. Putain la vache, on découvre plein de personnages, c'est cool. Bref, Battle Barge. Eh mais je vais me... Reddit, t'as pas la taille? Je veux la taille du truc. Space Marine créé. Mais je m'en fous de ça, barge de bataille 40K, je veux la taille. Vraiment, la fin du live, ça va être ça, c'est moi qui m'énerve sur un forum là. Vaisseau, blablabla, la barge de bataille est assurée, machin, nanana. Voilà, attendez. Je sais comment trouver. « 3 à 5 km de long. Plusieurs centaines de mètres de large. Et du coup, des milliers de personnes d'équipage. C'est genre littéralement plus qu'une étoile noire, genre. C'est quoi la taille de l'étoile noire en comparaison? Ah si, donc la... Ok, l'étoile noire est quand même 30 à 50 fois plus grande. C'est 160 km de diamètre, mais en même temps c'est pas comparable, c'est comme une planète, bref. C'est quand même énorme, 3 à 5 km de long. Est-ce qu'on a un navire dans la vraie vie qui fait cette taille? Taille porte-avions. Ouais, 250 à 330 mètres, c'est rien. Si, peut-être dans la largeur, du coup il fait 2 porte-avions, peut-être 2, 3 porte-avions.
C'est fou. C'est incroyable de se dire ça quand même. Et bon, on n'aura pas terminé ce live pour rien. On aura appris des choses. Ça, c'est bien. Ok, bon, 94%. Donc après, il m'en manquera 9. Donc il m'en manquera genre 5. Ce qui veut dire que. Merci. Histoire de tige, j'ai fait 100%. La campagne, c'est bon. Là. Atteindre le niveau maximum avec une classe. Ok. Tuer le tyran des ruches. Métal efficace déploie une bombe dans le puits de Purmetium 2. Ok. Ah oui, ça c'est combien de fois on le fait les trucs, ok. En niveau menace mortelle ou plus. C'est jouable. Menace absolue. Ah waouh. Prenez les photos en mode photo. Ok, comment je... Space Marine 2. Cinq, plus que 4. Ok, parfait. Bon allez, c'est sur cette magnifique photo qu'on a faite qu'on va se laisser. Live beaucoup plus court qu'hier, c'est sûr, mais j'avais moins envie de prendre du temps. Je voulais juste plus le faire comme ça. C'était moins préparé, c'est sûr. Je voulais juste vous proposer du Space Marine et du Warhammer en principe. Chose que je referai. Peut-être pas tout seul la prochaine fois, on verra. J'ai peut-être des idées de personnes que je peux ramener pour faire du Warhammer. Ça va être très fun. Si j'arrive à le faire, ce sera très très chouette. Mais bon. Je vous souhaite une bonne après-midi. Hein. Amusez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, gloire à l'empereur, c'est important. Allez, la bise.